En complément à ma vidéo où je montrais comment changer le roulement là, pour cette tondeuse manuelle, et ben maintenant je vais vous montrer comment on démonte, parce que c'était une question qui revenait souvent. Alors cette partie-là, il suffit voilà, d'un petit peu serrer et on peut l'enlever sans problème. Donc j'ai prévu un petit récipient pour mettre les vis. On va essayer de garder la tondeuse dans le même sens pour les engrenages, notamment les roues. Alors on commence par les caches qui s'enlèvent juste en faisant levier avec un tournevis plat. Voilà. Ici, on a une petite goupille. J'espère qu'on voit tout bien. Pareil, avec un petit tournevis, il suffit de la tirer. Voilà. Une petite rondelle métallique. On peut donc enlever la roue. Et donc c'est là qu'on a les engrenages. Voilà, donc je vais faire maintenant pareil de l'autre côté. Donc on cache la petite goupille. Ah, toujours. Voilà. La rondelle. Et la roue. Ensuite, on va partir, on va enlever plutôt cette partie métallique. Donc on a deux vis cruciformes qui permettent de la maintenir en place. Voilà. Une fois que ces deux vis sont enlevées, on va enlever cette partie-là qui commence déjà à bouger. Alors là, pour l'enlever, j'espère qu'on va bien voir. Je vais essayer de me rapprocher. Il faut faire un petit peu le levier là-dessus. Il faut un peu soulever. Voilà, parce qu'il y a un petit picot qui remonte là. Et en le soulevant, si je pousse, voilà, vers l'extérieur, et ben je vais pouvoir enlever toute cette partie. Bon, je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc d'abord les vis. Évidemment, il y a la partie avant là en bleu qui va s'enlever, c'est normal. Voilà, et comme tout à l'heure, donc je soulève pour libérer là, le petit picot. Et je pousse en même temps. Voilà. On était parti comme ça, me semble-t-il. Voilà, donc déjà, on a enlevé les roues, le reste. Donc maintenant, que je me souvienne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Si on veut accéder au roulement, il va falloir enlever ces vis-là, enfin ces écrous. Donc je vais aller chercher la clé dont j'ai besoin. Donc pour ces deux écrous, on est sur du 10. Voilà, je vais bloquer.
Là, ça a l'air de tourner dans le vide, donc je pense qu'il faut que j'enlève d'abord le reste. J'ai enlevé celui-là. Je commence à rouiller. Ah, ces deux petites parties, ça c'est pas grave, hein. C'est normal que ça soit parti. C'est ce qui va là, dans la fente après, pour l'engrenage. Juste un peu de graisse dessus. Donc je pense que je vais d'abord devoir enlever ce qui est derrière. Bon, c'est pas fait pour être démonté et remonté 40 fois, hein, c'est sûr. Voilà. Bah, par exemple ici, j'avais perdu une des pièces, donc j'ai dû bricoler quelque chose. Tirer, hop. Ok, alors. Bon, là, on arrive dans la partie la plus pénible, puisqu'il s'agit en fait de pousser cette petite pièce là. Là, on sent qu'elle déborde de l'autre côté. Donc, je vais prendre une vis qui a à peu près le même diamètre, et avec un marteau, je vais la pousser pour la sortir de l'autre côté. Donc, en immobilisant bien cette partie. Est-ce que ça bouge? Pour l'instant, pas trop. Ah, je crois que ça commence. Voilà. Encore. Voilà, déjà bien sorti, mais pas totalement. Hop, voilà. Elle a volé par là-bas. Voilà, c'est ça. Donc je la garde bien, comme le reste. Faire pareil de l'autre côté. C'est avec ça. Voilà. Donc normalement, ouais, super, cette partie, maintenant, elle s'enlève. Donc sans problème. Il suffit de la faire pivoter vers le haut, sur l'axe ici. Et après, on peut la sortir. On est en train de faire un bon petit nettoyage. Et ben là, on commence à voir clairement le roulement. Donc on n'est plus très loin. Il y a encore cette vis à enlever. Et c'est également du 10 comme avant. Alors il manque la fin du démontage, malheureusement problème de stockage plein. Quand on filme avec son téléphone, ça arrive hein, malheureusement. Bon, je pense que c'était assez clair, hein, puisque je suis arrivé au bout. Voilà, ces deux pièces tiennent ensemble. J'ai enlevé la vis ici qui tenait les deux parties. Et puis au milieu là, il y a notre fameux roulement, donc celui qui a été changé, ben, je pense que c'est celui-là, il a l'air un peu plus récent.
Donc je vais en profiter, si déjà j'ai tout démonté, pour remettre un petit coup de WD-40. Voilà. Pour enlever un peu. Alors j'en remets quand même régulièrement. Alors je démonte pas toujours ça, hein. Enfin, je l'ai jamais fait, à part la fois où j'ai changé le roulement. Je démonte pas tout en entier, mais j'arrive à accéder quand même au roulement sans tout démonter. Pour mettre un petit peu d'huile parce que tout l'hiver je l'utilise pas forcément. Ça peut un peu s'encrasser. Voilà, là on sent que c'est quand même bien plus fluide que tout à l'heure. Et ben c'est parti pour tout remonter. Donc je pense que j'aurai assez de temps sur mon téléphone, j'espère. Et voilà, on est pas mal. Donc j'espère que ça vous aidera à réparer cette tondeuse si vous voulez, parce que elle fonctionne toujours très bien depuis que j'ai fait le changement du roulement. Et voilà, ce serait dommage quand même de devoir tout racheter alors que ça se répare relativement facilement. Allez, ciao.